n'est pas arrivé personnellement, mais qui est arrivé à mon papa. Alors, pour situer la période, mon papa avait 12 ans précisément en 1944, période de guerre. Il vivait plein centre de Paris, métro Simplon, et la mission qu'il avait à peu près toutes les semaines, c'était de partir chercher du lait avec ses petites papates, donc short, galoche, 2 patates chaudes, une dans chaque poche, données par maman, et puis évidemment le bidon de lait. Il partait le matin vers 8h30, non je disais bêtises, 9h30 avec son équipement, son attirail, et il rentrait le soir à 17h environ. C'est vous dire l'épopée. Hein. Nos enfants actuels auraient peut-être de la graine à prendre là-dessus. Alors, comme c'était une superbe balade que mon père s'offrait, j'en ai fait une baladeuse. Que voici, et que l'on peut suspendre au-dessus du bidon de lait, ou bien, en fonction de ce que vous aurez décidé quand vous m'aurez acheté ce bidon de lait, eh bien, je peux mettre 25 mètres de cordon, ça ne me gêne pas, il y a de la place. Voilà. Alors, après, si vous avez encore 2 minutes, et là, j'ai un luminaire là, qui s'appelle Ouin. Alors là, on va voir s'il y a des gens qui participent. Ouin, répétez après moi pour voir. Ouin. Les femmes surtout. Ouin. Ouais, je vois que ça participe, c'est très bien. Alors, donc, normalement, cette pièce-là, mesdames, doit vous évoquer quelque chose. Ah oui, quand on accouche. Ah, je n'ai pas entendu. Les messieurs, Quand on accouche. c'est sûr. Pardon? Quand on accouche. Yes! Ah. Bravo! Bravo, madame, c'est exactement ça, puisque c'est un étrier d'obstétricien transformé, bien entendu. On ne le voit plus, j'espère, mais c'est aussi un hommage que je fais à la souffrance des femmes lors de l'accouchement. Voilà, c'est réglable jusqu'à la verticale ici. Ça peut aussi venir lécher le sol ici, au cas où vous vouliez guetter les insectes rampants, ça arrive, hein, voilà. Et puis, c'est rallongeable de 10 cm ici et de 10 cm là, au cas où vous n'en auriez pas assez en hauteur. Là, j'ai fini pour cette zone. Et maintenant, on va passer. Ah, ici. Le troisième est là. Celui-ci est en carton. Celui-ci est un hommage à Enid Blyton, qui éditait et qui écrivait des livres de la Bibliothèque Rose, bien entendu, que tout le monde connaît, et que j'ai cessé de lire en 2006. Ma femme me demandait régulièrement de passer à d'autres types de lectures. On a investi dans du Voltaire, dans du Hugo, etc., etc. La bibliothèque s'est enrichie, épaissie, etc. Alors que la mienne était passée à l'atelier. La voilà, hein, bien entendu. Et toujours pas de réaction de ma part. Je me suis définitivement assis sur la connaissance. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, peut-être.